Salut! Bienvenue ou bienvenue ou bienvenue ou bienvenue. Bienvenue. Pourquoi ma bouche elle bouge même? Aujourd'hui, tout simplement. Enchantée, en fait. Non, c'est vrai. Bienvenue ou re-bienvenue ici si c'est pas ta première fois. Aujourd'hui, on regarde ensemble ma palle de septembre. Palle, pile à lire. En anglais, TBR, to be read. Voilà. Donc, le mois de septembre, c'est le mois où on réembarque dans la lecture. Je dis ça, mais j'ai un stage qui commence en septembre, fait que... I'm just lying to myself. Comme tu as peut-être pu comprendre selon ma vidéo de mon wrap-up du mois d'août, pour septembre, j'ai sélectionné des livres vraiment légers. Les temps que je vais prendre pour lire, je veux que ce soit tranquille, la détente. Peut-être rire un peu, tu sais, léger de... Voilà. Le mot qui va définir ce mois-ci va être productivité tranquille. J'aime. Donc, ça veut dire, ça sera pas de la tranquillité paresseuse. Ça va être, je vais être tellement bien organisée que je vais pouvoir être tranquille puis lire des livres de romance qui font du bien. C'est ce que j'ai prévu pour ce mois-ci. Alors, si ça se passe pas comme ça, c'est pas de ma faute. Bref. OK, on commence-tu? On y va? T'es prêt? OK. So, on va te chercher une collation, un petit breuvage, froid, chaud, comment on se sent présentement? Un café glacé, ta petite couverture préférée, te snug. Anyways, j'ai déjà commencé un livre hier. C'est de Christina Lauren, de Soulmate Equation. J'en ai parlé dans mon haul que j'ai fait parce que je viens juste de l'acheter. C'est l'histoire d'une mère monoparentale dans la vingtaine qui cherche quelqu'un, mais qu'elle a pas le goût de genre niaiser, tu comprends? Elle est en mode pas le temps de niaiser. Puis elle veut pas se tromper, puis elle veut pas passer par là, tu sais. Essai-erreur. Fait que elle a fait la rencontre d'un homme qui a une compagnie de matchmaking basée sur l'ADN puis tout ça. Fait que elle se dit ça doit être legit. C'est un no-nonsense matchmaking program. Fait qu'elle se dit let's go, on fait ça. J'ai lu juste 2 chapitres pour l'instant. C'est écrit à la 3e personne. Fait que c'est un peu... je pensais pas avoir autant de la misère à comme embarquer dans un livre étant en 3e personne parce que j'y ai jamais vraiment pensé. Mais là, on dirait que étant dans un creux niveau lecture, j'ai l'impression que c'est comme... J'ai de la misère à embarquer. Je pense que c'est parce que c'est écrit à la 3e personne. Voilà. C'était ça. See you later. Ensuite, le prochain livre que j'ai dans ma palle, c'est un livre que j'ai déjà commencé. C'est le 3e livre d'une série. Et c'est... Special de la série Uglies de Scott Westerfeld. C'est-tu Westerfield ou Westerfeld? I guess we'll never know. Alors la série en général, c'est une dystopie. Ça se passe dans le futur. C'est un monde où tout le monde sont des Uglies, donc des personnes considérées laides. Et à l'âge de 16 ans, tout le monde subit une opération qui les rend beaux, donc qui les rend des pretties. Les Uglies puis les pretties habitent pas dans la même ville non plus, ils habitent dans une ville séparée. Puis ils vivent vraiment pas le même genre de mode de vie, là. Les Uglies sont plus comme nous, là, réguliers, je dirais. Mais les pretties, ils ont aucune responsabilité, là, ils ont pas comme de travail, c'est comme tout le temps le party, puis tout ça, tu sais, la belle vie, là, dans un sens. Donc, on suit l'histoire de Tally, qui est une ugly de 15 ans, qui est, je pense que ça commence 3 mois avant sa fête de 16 ans, et elle fait la rencontre de Shay, une autre ugly, qui a la même date de fête que elle. Donc, ils vont vivre l'opération à la même date. Mais Shay décide qu'elle ne veut pas vivre l'opération. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le special, c'est le 3e livre. Voilà, je recommande fortement, encore une fois. C'était special. Ensuite, le 3e livre que je veux lire ce mois-ci, vous le connaissez tous probablement, c'est de Jane Austen, Pride and Prejudice. Je l'ai aussi déjà commencé, un peu dans le même raisonnement que Special. Je me dis, ayant déjà commencé un livre, peut-être que ça va m'aider à en finir plus ce mois-ci. Je suis à peu près... Je suis quand même pas pire avancée, là.
Je suis 165 pages in. Fait que c'est ça. Aussi, super édition de Paper Mill Press. Admirer le travail. Ouais. J'ai arrêté de le lire, je pense, parce que j'avais l'intention de faire comme un reading vlog, de lire Pride and Prejudice. Fait que je pense que ça va se passer en septembre. Mais là, je me dis, je l'ai déjà commencé, est-ce que ça vaut la peine? On verra, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez avoir un reading vlog de Pride and Prejudice, dites-moi-le. Sinon, ça se passera pas, là. Tu sais. Je vais juste dire ça de même. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Ensuite, un autre romance que je me suis dit qu'elle allait être assez légère pour ce mois-ci. Je pense que je l'avais mis aussi dans ma palle d'août. Fait que j'en parlerai pas trop longtemps, mais c'est Lola and the Boy Next Door. Ça fait genre depuis avril, justement, que je veux le lire, mais que j'ai lu d'autres livres entre-temps. Fait que je me dis, à un moment donné, il faut bien, hein. Mais je pense que lui aussi est à la troisième personne. Fait que c'est à voir. On verra. Fait que genre, c'est ça. Je vais comme passer vite ce livre-là, parce que j'en ai déjà parlé, je pense. Ensuite, encore là, t'as vu ce livre-là dans mon haul de Book Outlet, et c'est le 4e livre de la série de Bromance Book Club, et c'est Isn't It Romantic? Je vais juste valider si c'était à la troisième personne ou pas. C'était à la troisième personne. Dans les mêmes vibes, j'ai The Breakup Book Club. Je me dis, encore là, romance légère. Je vais passer vite à celui-là aussi parce que j'en ai parlé quand même pas pire dans mon haul. Celui-là est à la première personne. Oui! Donc peut-être que je vais passer à lui genre tout de suite après The Soulmate Equation. Wait a minute. What the heck? Ah, c'est intéressant. Alors c'est l'histoire de 4 femmes, Jasmine, Judith, Erin et Sarah, qui sont dans un club de lecture, qui créent des liens à travers ce club de lecture-là. Donc, on a Jasmine, qui est une ancienne joueuse de tennis professionnelle, si je ne me trompe pas. Ouais, une ancienne star de tennis même. Oh, sorry, Jasmine. Et Jasmine est aussi une mère monoparentale. Ensuite, on a Judith, qui est une femme qui questionne son mariage. C'est ce qui est écrit. Erin est fiancée avec son high school sweetheart et elle remet ça en question aussi. Et Sarah est une femme qui a une relation tumultueuse avec... Tumultueuse, est-ce que c'est le bon mot? Parce que c'est vraiment un bon mot. Mais est-ce que c'est le bon mot? En tout cas, elle a une relation délicate, conflictuelle, avec sa belle-mère qui considère que son fils aurait pu faire mieux. C'est vraiment, genre, vraiment là, très similaire avec The Bromance Book Club, sauf que c'est des femmes au lieu d'être des hommes, puis c'est 4 personnes dans un livre au lieu d'être un livre par personne. C'est ça! L'avant-dernier livre que j'ai sur ma pile, j'en ai encore parlé dans mon haul, de Spanish Love Deception, encore là, romance légère. Donc, un autre romance là, que je me suis dit qu'elle allait être bonne pour septembre. Voilà. Et le dernier livre que j'ai pour le mois de septembre. Tout le monde connaît ce livre, mais je l'ai jamais lu, j'ai vu le film. C'est The Notebook de Nicholas Sparks. Un petit livre tranquille, tout le monde connaît l'histoire de ça, probablement. Il y a un reflet, c'est vraiment pas parfait. Fait que je me dis que ça va être bon pour septembre, tu sais. Peut-être fin septembre. Question de vraiment embarquer dans le October Gloom. Il a coûté 1$ ce livre-là, dans une friperie. What a bargain! Donc c'est ça, c'est tout. C'est la pile que j'ai pour septembre. Je serais curieuse de te demander combien de livres tu penses là-dedans je vais réussir à lire en septembre. Parce que moi, je pense que je vais être toute capable de les lire. Au moins 2 fois chaque. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner et de commenter et de liker cette vidéo si ça t'a plu. Et bien sûr, évidemment, n'oublie pas de lire et de rire, my friend. Bye là!